Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideaux sur Willow Creek, une petite ville où tout le monde se connaissait, mais où les secrets restaient bien cachés derrière les murs de certaines maisons. Au sommet d'une colline, se dressait le manoir Whitmore, immense bâtisse abandonnée depuis des décennies. Les habitants racontaient que des cris résonnaient parfois la nuit et que personne n'avait jamais vraiment osé s'approcher après le coucher du soleil. Tyler Brooks, 16 ans, avait grandi dans les ruelles sombres de la ville. Orphelin depuis 3 ans, il connaissait la faim et le froid mieux que n'importe quel adulte. Ses mains, calleuses et rapides, avaient déjà fait de lui un petit voleur habile, mais jamais il n'avait osé s'approcher du manoir Whitmore, jusqu'à cette nuit-là. Ce soir-là, quelque chose le poussait. Peut-être était-ce la faim, peut-être le frisson de l'aventure. Il avait entendu parler d'un vieil homme qui vivait là autrefois, un certain Harold Whitmore, un milliardaire excentrique dont la famille avait disparu mystérieusement. Selon la rumeur, Whitmore avait été enfermé par ses proches pour des raisons inconnues, et certaines voix prétendaient que son fantôme hantait toujours le manoir. Tyler approcha de la grande porte de chêne massif, ses bottes glissant sur le gravier humide. Le vent semblait murmurer son nom et les arbres s'inclinaient comme pour l'avertir. Mais la curiosité et le désespoir étaient plus forts que la peur. Quand il passa la porte grinçante, une odeur de poussière, de moisissure et de bois ancien envahit ses narines. Chaque pas résonnait dans le silence, comme si le manoir lui-même retenait son souffle. Et puis, au fond du hall, là où l'ombre semblait plus dense que partout ailleurs, Tyler vit quelque chose qui le figea. Un vieil homme, avec une barbe grisonnante et des yeux brûlants de colère et de tristesse, était enchaîné au mur. Ses mains tremblaient, mais ses yeux brillaient d'une intensité que Tyler n'avait jamais vue. La peur, l'incompréhension et la fascination s'entremêlaient dans le cœur du jeune voleur. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce vieil homme n'était pas qu'une victime du temps et de l'oubli. Il détenait un secret, un lourd secret que beaucoup avaient tenté de garder caché, et que certains étaient prêts à tuer pour protéger. Tyler venait d'entrer dans un monde dont il ne soupçonnait pas l'existence. Un monde où la cupidité, le passé et la survie allaient s'entrelacer d'une manière qu'il ne pouvait encore imaginer. Le cœur de Tyler battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Il avait franchi la porte du manoir Whitmore et l'air froid et moisi l'avait immédiatement saisi. Chaque pas résonnait dans le hall gigantesque, où la poussière dansait dans les rayons de lune qui filtraient à travers les vitres brisées. Ses yeux parcouraient les lieux. Des portraits anciens, à moitié décolorés, observaient silencieusement l'intrus. Le tapis usé qui recouvrait le sol craquait sous ses bottes. Tout ici respirait l'histoire et la solitude. Tyler s'avança lentement, chaque geste calculé, prêt à tout pour ne pas faire de bruit. Puis, au fond d'un couloir sombre, il aperçut une silhouette. Au début, il pensa que c'était une statue. Mais lorsqu'un souffle rauque et étouffé parvint jusqu'à lui, il comprit qu'il se trompait. Le vieil homme était là, assis par terre, enchaîné à un mur fissuré, ses yeux pénétrants fixant Tyler avec une intensité troublante. « Qui êtes-vous » balbutia Tyler, sa voix tremblante. Le vieil homme ne répondit pas immédiatement. Il toussa, un son sec qui résonna dans le couloir vide. Puis, d'une voix faible mais claire. « Tyler, tu ne devrais pas être ici. » Le garçon sursauta. Comment connaissait-il son nom? Son regard se posa sur les chaînes rouillées, fixées aux poignets et aux chevilles de l'homme. Le métal semblait vieux, presque millénaire, mais il était solidement scellé dans le mur de pierre. Tyler sentit une vague de culpabilité mêlée à sa curiosité. Je ne veux pas vous faire de mal. Je cherchais juste, de quoi manger, ou peut-être quelque chose à vendre. Murmura Tyler. Le vieil homme hocha la tête lentement. Ses yeux brillants étaient emplis de tristesse, mais aussi d'un avertissement silencieux. Beaucoup viennent ici pour voler, mais peu comprennent ce qu'ils trouvent réellement. Tyler, malgré la peur qui le tenaillait, s'approcha. Il s'accroupit à quelques mètres des chaînes. Comment êtes-vous arrivé ici? Et pourquoi êtes-vous enchaîné? Le vieil homme inspira profondément, comme s'il rassemblait toutes ses forces pour parler. Je m'appelle Harold Whitmore, et ce manoir, ce lieu est ma prison autant que ma maison.
Ceux en qui j'avais confiance, ceux que j'aimais, m'ont trahi. On m'a enfermé ici, pour garder un secret. Un secret que certains tueraient pour protéger, ou pour cacher. Tyler sentit un frisson parcourir son échine. La faim et le vol qui l'avaient conduit ici semblaient soudain si dérisoires face à la gravité de la situation. Mais son instinct de survie et sa curiosité prirent le dessus. Un secret, répéta-t-il. Je peux vous aider à sortir. Je peux couper ces chaînes. Harold secoua la tête avec un sourire triste. Je suis enchaîné par plus que du métal, jeune homme. Ces chaînes sont autant dans mon corps que dans l'esprit de ceux qui m'ont piégé. Et ceux qui gardent ce secret, ils n'hésiteront pas à te faire du mal si tu t'approches trop. Tyler sentit son sang se glacer. Pourtant, quelque chose en lui refusait de reculer. Il s'assit sur le sol, observant les chaînes, observant Harold. Il savait que sa vie venait de changer. Le vol qu'il était venu commettre n'était qu'un début. Ce qu'il allait découvrir dans ce manoir allait le dépasser, le transformer. Et alors que la nuit s'étendait, et que la pluie martelait toujours le toit du manoir, Tyler comprit qu'il n'était plus un simple voleur. Il était devenu un témoin, et peut-être, sans le savoir, un allié dans un combat qui avait commencé bien avant sa naissance. Tyler n'avait jamais été confronté à quelque chose d'aussi étrange. Le manoir semblait vivant, comme si les murs eux-mêmes murmuraient les histoires oubliées de la famille Whitmore. Chaque pas faisait craquer le plancher, mais le jeune garçon n'osait plus reculer. Il voulait comprendre. Harold Whitmore, toujours enchaîné, scrutait Tyler avec une intensité troublante. Il y a longtemps, ma famille et moi avons découvert quelque chose que nous n'aurions jamais dû. Commença-t-il, sa voix tremblante mais ferme. Une découverte qui aurait pu changer l'histoire de Willow Creek, et qui a coûté la vie à beaucoup. Tyler se pencha un peu plus près, oubliant la peur pour un instant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Harold prit une profonde inspiration, et son regard sembla traverser les ténèbres du couloir. Mon grand-père, James Whitmore, possédait un artefact. Pas un simple objet, mais une clé. Une clé qui ouvre un endroit où des richesses inimaginables, et des secrets mortels, sont cachés. Mais cette clé, elle attire la cupidité et le danger. Ceux qui ont voulu s'en emparer m'ont enfermé ici pour que je ne parle jamais. Le cœur de Tyler battait la chamade. Le vol, la faim, tout cela semblait soudain dérisoire face à ce récit. Il avait l'impression d'être tombé dans un roman, mais le danger était bien réel. « Et vous, vous êtes resté ici tout seul ?» demanda-t-il, la voix pleine de compassion. Harold hocha la tête. Seul, mais pas complètement. Car certains secrets ont leur propre gardien. Et ce manoir n'est pas seulement ma prison, il protège quelque chose. Tyler sentit un frisson parcourir son dos. Il comprenait maintenant que ce manoir n'était pas un lieu abandonné pour des rats et des voleurs. Il était vivant, dangereux, et rempli de mystères. Soudain, un bruit sec retentit derrière lui. Tyler se retourna brusquement. Les grandes portes du hall, qu'il avait fermées en entrant, étaient entr'ouvertes. Une silhouette sombre se dessinait dans l'encadrement, se mouvant silencieusement. « Qui va là ?» cria Tyler, mais sa voix se perdit dans l'immense hall. La silhouette s'avança, et Tyler distingua un homme grand, vêtu d'un manteau noir, le visage caché sous une capuche. Ses pas étaient étrangement silencieux, mais chaque mouvement dégageait une menace palpable. Harold fronça les sourcils. « Ils sont venus pour la clé, et ils sentent ta présence, Tyler. Ils savent que tu es ici. » Tyler sentit la panique l'envahir. « Mais, je ne fais que... » « Il est trop tard pour les explications, » l'interrompit Harold. « Si tu veux sortir vivant, tu dois comprendre, le manoir lui-même est un piège. Il teste ceux qui osent pénétrer ses murs. Et maintenant, Tyler, tu es testé. » Le jeune garçon sentit une pression écrasante. Les ombres semblaient se rapprocher, comme si le manoir respirait et voulait le retenir. Des chaînes, des meubles renversés et des portes grinçantes semblaient former un labyrinthe dont il ne pourrait jamais sortir s'il paniquait. « Écoute-moi bien, Tyler, » continua Harold, sa voix basse mais urgente. « Ce que tu vois n'est pas ce qu'il semble. Chaque pièce, chaque corridor, cache des pièges,
et certains de ceux qui cherchent la clé ne reculeront devant rien. Si tu veux survivre, tu dois me faire confiance. Je te guiderai, mais tu dois promettre de ne jamais céder à la peur. Tyler, tremblant mais déterminé, acquiesça. Je promets. Mais dites-moi, que va-t-on faire maintenant? Harold sourit faiblement. Nous allons avancer. Mais chaque pas que nous ferons te rapprochera du secret et du danger. Prépare-toi, Tyler. Ce manoir ne fait aucun cadeau. Alors que la silhouette dans l'ombre avançait lentement vers eux, Tyler sentit pour la première fois que sa vie ne serait plus jamais la même. Il n'était plus un simple voleur. Il était devenu un joueur dans un jeu ancien, où le courage, la ruse et la loyauté allaient décider de sa survie, et peut-être de celle du vieil homme enchaîné. Le silence du manoir était écrasant, mais Tyler savait maintenant qu'il ne s'agissait pas d'un silence ordinaire. Chaque craquement du plancher, chaque souffle du vent dans les vitres brisées semblait signaler quelque chose de caché, quelque chose de prêt à surgir. Harold Whitmore, malgré ses chaînes, guida Tyler à travers un couloir étroit, éclairé seulement par quelques rayons de lune filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses. « Reste près de moi », murmura-t-il. « Les murs ici n'oublient jamais. Ils sentent ceux qui veulent prendre ce qui doit rester caché. » Tyler suivit, le cœur battant, la respiration rapide. Il commençait à comprendre que ce manoir n'était pas seulement vieux, il était vivant, intelligent et dangereux. Chaque pièce semblait contenir des mécanismes anciens, des pièges que Harold connaissait bien. « Nous devons atteindre la bibliothèque », expliqua Harold. « C'est là que tout a commencé, et là que tout est caché. Mais avant cela, nous devons traverser la salle de réception. » Tyler hocha la tête. Ils approchèrent d'une immense salle aux murs ornés de portraits de la famille Whitmore. Soudain, le sol sous leurs pieds émit un léger craquement. Tyler s'arrêta net. « Attention », murmura Harold. « Le plancher n'est pas sûr ici. Certaines dalles sont piégées depuis des décennies. Un faux pas, et tu tombes dans un gouffre que peu ont survécu pour raconter. » Tyler avança avec précaution, ses yeux scrutant chaque motif sur le sol. Chaque respiration était un effort, chaque pas un calcul. Lorsqu'ils atteignirent le centre de la salle, un bruit métallique retentit derrière eux. Tyler se retourna et vit une porte se refermer brusquement, bloquant leur sortie. « Le manoir teste notre détermination », murmura Harold. « Il essaie de nous garder ici. Mais il y a plus. » Avant que Tyler ne puisse poser une question, une ombre apparut dans un coin de la salle. Un homme grand, vêtu de noir, avec des gants de cuir et un masque sombre, s'avança silencieusement. Il portait un regard froid, calculateur, et Tyler sentit immédiatement qu'il représentait un danger réel. « Qui êtes-vous » demanda Tyler, la voix tremblante mais ferme. L'homme ne répondit pas. Il fit un pas, puis un autre, et le silence s'intensifia, oppressant comme une cage. Harold poussa un léger grognement, un avertissement à Tyler. « C'est l'un d'eux, ceux qui veulent la clé. Il ne reculera devant rien. » Tyler sentit son sang se glacer, mais il se rappela les paroles d'Harold, « Ne cède jamais à la peur. » Inspirant profondément, il prit position à côté du vieil homme. Soudain, la silhouette bondit avec une vitesse surprenante. Tyler esquiva de justesse, trébuchant sur le tapis usé. Harold, malgré ses chaînes, tenta de se défendre, mais l'homme masqué semblait anticiper chaque mouvement. Tyler attrapa une lourde chandelle tombée au sol et la lança. L'homme noir esquiva, mais cela leur donna une fraction de seconde pour reculer vers la bibliothèque, visible au fond de la salle. Les étagères massives semblaient les protéger, offrant des cachettes et des passages cachés que Harold connaissait bien. « Rapide » cria Harold. « Entre ici. Les livres cachent un passage secret. Suis-moi. » Tyler se faufila derrière lui, le souffle court. Ils passèrent derrière une étagère pivotante, qui s'ouvrit en silence, révélant un escalier étroit descendant dans les entrailles du manoir. L'homme masqué frappa contre la porte de bois qui se referma derrière eux, mais ils étaient déjà hors de portée. Dans ce passage secret, Tyler sentit la peur se transformer en une étrange excitation. Il comprenait maintenant que ce manoir ne révélait ses secrets qu'à ceux qui osaient affronter ses épreuves. Chaque piège, chaque ombre,
chaque souffle de vent semblait lié à quelque chose de bien plus ancien que lui. Harold s'arrêta un moment, reprenant son souffle. Nous approchons du cœur du manoir. Là où tout a commencé, et là où le secret attend ceux qui osent le chercher. Mais souviens-toi, Tyler, une fois que nous aurons découvert ce secret, rien ne sera plus jamais comme avant. Tyler hocha la tête, son regard brillant dans l'obscurité. Il savait qu'il n'était pas seulement poursuivi par un homme masqué, mais par des forces bien plus anciennes et dangereuses, liées au passé de la famille Whitmore et à la mystérieuse clé. Et alors qu'il descendait dans les ténèbres, Tyler comprit que chaque décision, chaque mouvement, pourrait être celui qui déciderait de leur survie, ou de leur disparition à jamais dans les profondeurs du manoir. Le passage secret descendait encore plus profondément que Tyler ne l'aurait imaginé. L'air était humide, chargé d'une odeur de pierre et de poussière, et la lumière de la lune ne les suivait plus. Seule la faible lueur d'une torche ancienne que Harold tenait tremblait devant eux, projetant des ombres dansantes sur les murs étroits. « Nous y sommes presque. » murmura Harold, ses chaînes traînant derrière lui, le métal grinçant à chaque pas, le cœur du manoir, là où le secret a été scellé. Tyler sentit son souffle s'accélérer. Chaque pas dans ce tunnel semblait les rapprocher d'une vérité qui avait été cachée depuis des générations. Le silence était oppressant, et pourtant, une tension étrange semblait flotter dans l'air, comme si le manoir lui-même retenait son souffle. Soudain, ils atteignirent une grande salle souterraine. Le plafond voûté était couvert de fresques anciennes, racontant l'histoire des Whitmore, des visages, des batailles, et une énigmatique clé représentée sur un piédestal au centre de la pièce. Le cœur de Tyler s'emballa. « C'est ça, la clé ?» demanda-t-il, stupéfait. Harold hocha la tête. « Oui, mais ce n'est pas une clé ordinaire. Elle ouvre une chambre cachée dans le manoir, là où mon grand-père a placé nos trésors, et nos secrets les plus dangereux. Ceux qui cherchent la richesse, finissent souvent par ne jamais en sortir. » Tyler s'approcha du piédestal, mais avant qu'il ne puisse toucher la clé, un bruit métallique retentit derrière eux. L'homme masqué qu'ils avaient rencontré dans la salle de réception était là, accompagné de 2 autres silhouettes sombres. « Vous n'auriez jamais dû venir ici, » dit l'homme, d'une voix glaciale. « Cette clé ne doit jamais quitter ce manoir. » Harold grogna, essayant de se libérer de ses chaînes, mais c'était inutile. Tyler comprit que le danger était réel et immédiat. Il devait agir vite. « Tyler, prends la clé et cours !» cria Harold. Le jeune garçon attrapa la clé, sentant le métal froid vibrer dans sa main comme s'il reconnaissait son porteur. Dans un élan de courage, il bondit vers une issue secondaire que Harold lui avait indiquée plus tôt. Les silhouettes masquées se précipitèrent à sa poursuite, leurs pas résonnant comme des coups de tonnerre. Tyler courait à travers les tunnels, son cœur battant à tout rompre, la clé serrée contre lui. Derrière lui, Harold criait des instructions, utilisant sa connaissance du manoir pour les semer. Des portes secrètes s'ouvraient juste à temps, des passages glissants leur offraient un avantage, mais le danger était partout. Enfin, ils atteignirent un escalier qui menait à une sortie cachée derrière un vieux hangar. Tyler déboula dehors, la pluie frappant son visage, le cœur battant, mais vivant. Il se retourna et vit Harold suivre lentement, encore enchaîné, mais avec un sourire satisfait. « Tu l'as fait !» murmura Harold, épuisé mais fier. « Tu as survécu au piège, à la peur, et tu as pris la clé. » Ce manoir reconnaît le courage quand il le voit. Tyler, haletant, regarda la clé dans sa main. Ce n'était pas seulement un objet, c'était la preuve que même dans les ténèbres les plus profondes, le courage et la loyauté pouvaient triompher. Harold le regarda avec gravité. « Maintenant, Tyler, tu sais que certaines richesses ne sont pas matérielles. Cette clé, et ce manoir, enseignent la valeur de la confiance, du courage et du sacrifice. Garde cela à l'esprit. » Tyler hocha la tête. Il comprenait maintenant que ce vol qu'il avait conduit ici avait été la plus grande aventure de sa vie. Et dans ce manoir, avec Harold à ses côtés, il avait appris que certaines histoires ne se racontent pas seulement avec des mots, elles se vivent. Alors que l'aube pointait sur Willow Creek, Tyler et Harold sortirent du manoir. La pluie avait cessé, laissant derrière elle une ville silencieuse et un manoir toujours mystérieux, mais désormais marqué par le courage d'un jeune garçon et d'un vieil homme qui avait osé défier le passé et le danger pour révéler la vérité.